Bonjour tout le monde et bienvenue sur mon podcast Le Zèbre qui bulle. Je m'appelle Jérôme et je suis sophrologue. Dans ce podcast, je vous parlerai de sophrologie, de bien-être, de méditation et de tout ce qui pourra me passer par la tête. Alors, c'est parti! Aujourd'hui, on va parler des vacances et du stress. Alors c'est vrai que la plupart des gens attendent les vacances avec impatience. Et puis souvent, qui dit vacances, dit voyager, que ce soit loin ou proche de chez vous. Mais pour certaines personnes, c'est une vraie source de stress et d'anxiété. Le fait de voyager ou de partir en vacances, cela peut être très 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 stressant. Et cela peut être lié à de multiples facteurs, ou non d'ailleurs. Et sans être une source de stress, cela peut être une charge mentale supplémentaire de préparer ses vacances. Alors que faire? Eh bien, que vous partiez ou non en voyage, que cela vous stresse ou non, eh bien voici quelques petites astuces pour passer les meilleures vacances possibles. Alors si vous stressez, vous pouvez vous préparer mentalement. Euh, Tout simplement, vous pouvez lister tout le positif que votre voyage ou que ces vacances vont vous apporter. Vous prenez un papier, un crayon et puis vous listez tout par écrit. Vous le faites régulièrement jusqu'aux vacances. Vous pouvez également faire des exercices de relaxation. Ça peut être de la méditation, ça peut être des exercices de respiration. Vous pouvez faire une préparation mentale avec un ou une sophrologue, hypnothérapeute ou psychologue. Vous pouvez également vous organiser. Par exemple, vous pouvez faire une checklist qui vous permettra de décharger votre cerveau et d'éviter d'avoir ah oui, il faut que je pense à faire ça, ça ou ça en permanence en tête et ça vous permettra en plus de ne rien oublier. Voici quelques exemples que vous pourriez noter dessus. Par exemple, avant de partir, tout bête, pensez à arroser vos plantes ou à prévoir à ce que quelqu'un puisse passer pour les arroser, si vous avez des plantes bien évidemment. Et si pour les animaux, si vous ne pouvez pas les amener, parce qu'on ne peut pas forcément toujours les amener, pensez surtout à les faire garder. Pour cela, vous avez plusieurs solutions. Vous avez des refuges, vous pouvez demander à un ami de venir, etc. Mais surtout, ne les abandonnez pas. Prévoyez-le à l'avance et comme ça, cela vous permettra de ne pas être embêté au dernier moment. Vous pouvez également, si vous avez des enfants ou si vous êtes encore scolarisé et que vous êtes majeur, etc., vous pouvez également faire les achats pour votre liste de fournitures pour la rentrée. Cela, ça vous évitera d'y penser toutes les vacances ou de l'avoir dans un coin de la tête qu'il faut le faire. Avant de partir, vous pouvez également couper l'eau de votre logement, tout simplement parce que si vous avez une fuite qui vient à se déclarer pendant que vous n'êtes pas là, et je pense notamment au cumulus, en fait, vous savez, le chauffe-eau, qui est un gros réservoir d'eau qui se remplit automatiquement au fur et à mesure que le niveau baisse. Et bien, si vous coupez l'eau, une fois qu'il est vide, ça évite que ça continue à couler. Vous pouvez également faire pareil si vous avez le gaz. Cela vous évitera tout problème qui pourrait survenir pendant votre absence. Maintenant, si vous devez prendre la route pour vos vacances, vous pouvez tout simplement partir tôt le matin ou tard le soir. Partir en décalé, cela vous permettra non seulement d'éviter les embouteillages autour des grosses agglomérations, mais aussi de moins souffrir de la chaleur si vous partez pendant les jours les plus chauds. Et si vous partez avec des enfants, ils pourront dormir une partie du voyage, ce qui leur fera passer le temps plus vite, et vous aurez moins la question du c'est quand qu'on arrive. Vous pouvez également prendre une collation pour faire une ou plusieurs pauses pendant le trajet. Et pour vous occuper, pourquoi ne pas prendre des livres ou des liseuses ou encore quelques jeux de société. Alors pas forcément des gros jeux de société, mais des petits jeux de société ou des parties de jeux de société qui vous permettront de vous occuper. Par exemple, si vous avez un jeu de questions-réponses comme le Trivial Poursuite, eh bien prenez juste le paquet de cartes, ça prend pas de place, un ou deux paquets de cartes, et posez-vous des questions. Une bonne réponse égale un point, et la première personne qui est arrivée à 10 points, par exemple, vous fixez la limite comme vous voulez, a gagné la partie. Une fois que vous êtes en vacances, si vous voulez visiter des musées, des monuments ou des grottes ou autres, privilégiez de faire ces visites pendant les moments les plus chauds de la journée. Vous serez ainsi à l'abri de la chaleur, dans des endroits tempérés et climatisés, et privilégiez les balades plutôt le soir. N'oubliez pas également de toujours prévoir une petite gourde d'eau, cela vous permettra de vous hydrater régulièrement. Et toujours au moment le plus chaud, pourquoi sinon tout simplement ne pas faire une sieste. Vous êtes en vacances, vous êtes là pour vous reposer, alors profitez-en.
Une autre idée d'activité qui peut être plutôt sympa, mais alors plutôt le soir, ça serait plutôt un pique-nique en famille ou entre amis, ou lors d'une balade, vous pouvez vous arrêter et faire un petit pique-nique. Sinon, comment occuper les enfants ou vous occuper pendant les périodes les plus chaudes ou s'il pleut? Eh bien, pourquoi ne pas prendre quelques feutres ou crayons pour qu'ils puissent faire des coloriages, ou vous-même, hein, ou tous les faire en famille ou entre amis, des dessins, des coloriages. Et il n'y a pas meilleur moment que ce moment-là pour sortir des jeux de société. Comme par exemple une petite boîte de timeline ou de codename si vous êtes en voyage, c'est tout petit, ça prend pas de place. Et si vous êtes chez vous, faites-vous plaisir, sortez vos jeux de préférés. Si c'est un gros jeu de plateau, installez-le et prenez le temps pendant 2-3 heures de jouer pendant qu'il fait très chaud ou qu'il pleut. Vous pouvez également faire les visites à ce moment-là ou aller au cinéma. Et si vous êtes programmé des vacances un peu plus proches de la nature, pourquoi tout simplement ne pas faire un herbier? Cela peut se faire à plusieurs et avec les enfants, c'est l'idéal. En plus d'être ludique, cela vous fera un excellent souvenir de vos vacances. Vous pouvez également tout simplement passer une journée déconnectée, sans aucun smartphone, pour tout simplement vous retrouver avec vous-même et prendre le temps de faire ce que vous aimez. Et c'est le moment idéal pour prendre enfin du temps pour vous, pour profiter de ces vacances d'été, pour commencer à faire de la méditation si vous avez toujours voulu vous y mettre, ou encore faire des exercices de sophrologie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces conseils pourront vous aider et à passer d'agréables vacances. Pendant les 2 mois qui vont suivre cet été, il y aura au minimum un épisode par mois. Il y aura peut-être aussi des hors-séries. Pour ne rater aucun épisode, suivez-moi sur Instagram, vous avez le lien en description, c'est là que j'annonce tous mes épisodes de podcast et bien plus encore. Sinon, vous pouvez me suivre sur Pinterest et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le commenter et à me dire également si vous avez des conseils pour cet été. Vous pouvez également retrouver cet épisode sous forme d'article sur mon blog, vous avez tous les liens dans la description. Et surtout, prenez le temps de respirer.